Voici 5 choses que tu dois absolument éviter si tu veux que ta vie puisse changer d'une manière positive. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on doit essayer un peu de se partager 5 points. Alors, que tu dois absolument refuser, que tu dois éviter si tu veux à ce que ta vie puisse avancer, que ta vie puisse devenir ce que tu veux. La chose numéro 1, il ne faut plus se lancer des paroles négatives. Beaucoup de gens ont tendance à se lancer des paroles négatives quand ils sont face à un problème, quand ils ont échoué de faire un truc. Ils ont toujours l'habitude de se lancer des paroles négatives, comme par exemple, oh voilà, qu'est-ce que je suis fou, vraiment je suis con, et c'est pas possible, ouais, je suis foutu, des trucs comme ça. Ils se lancent des paroles négatives. Et ça, moi je vous déconseille ça. Si tu veux que ta vie puisse changer d'une manière positive, alors il ne faut plus que tu t'habitues à te lancer des paroles négatives. Pourquoi? Tu vois, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand tu te lances des paroles négatives, au fur et à mesure que tu es en train de te lancer des mêmes paroles, des sales, des paroles négatives, c'est gravé directement, toutes ces paroles. Tu es en train de communiquer ça à ta partie inconsciente qu'on appelle le subconscient. Lui est en train de graver ça. Il grave ça et après un moment, ça vient maintenant. Il le transfère à ta partie consciente, qui est ton cerveau. Et directement, tu vas commencer à agir de la sorte parce que tu penses que tu es con. Tu vas commencer à voir que non, dans tout ce que tu vas faire, vraiment, c'est tout juste de la connerie. Tout ce que tu vas faire, ça va aller dans cette façon. Parce que tu penses que non, tu ne peux pas, tu n'es pas à mesure. Tout ce que tu vas essayer un peu de faire, tu vas commencer par te décourager. Tu vas te décourager, pourquoi? Parce que toi, tu te considères déjà comme un perdant avant que tu puisses essayer. Tu vois un peu. Alors, c'est pas bien de se lancer des paroles négatives. Ça nous concerne. Et aussi, ça concerne des gens qui sont, voilà, à notre disposition. Si tu as tes enfants, je ne sais pas moi, tes frères, tes sœurs, c'est pas bien de les lancer toujours des paroles négatives. De ça, non, c'est pas bien. Parce qu'au fur et à mesure que tu es en train de lancer des mots qui ne sont pas vraiment des mots constructifs, mais qui sont au contraire des mots destructifs, ils vont graver ça. Et ça va faire à ce que la personne puisse manquer sa confiance en soi. Si c'est le cas avec toi, tu vas manquer ta confiance en toi. Tu vas commencer à penser que voilà, ouais, moi je ne suis pas à mesure, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas sage, je ne peux pas, je ne peux pas. Et ça, après un moment, tu verras que tu ne pourras pas parce que c'est ça ce que tu pensais. Tu vois un peu. Nous sommes ce que nous pensons. Si toi tu penses que tu ne peux pas, alors tu ne peux pas. C'est pourquoi, si tu veux que ta vie puisse changer d'une façon, d'une manière positive, arrête de te lancer des mauvaises paroles. Arrête de lancer des paroles négatives sur tes enfants si tu veux qu'ils puissent devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Alors, c'est ça la première des choses que tu dois éviter. La deuxième chose que tu dois absolument éviter, si tu veux que ta vie puisse changer d'une manière positive, c'est la procrastination. Je me répète, la procrastination. Si tu veux que ta vie puisse changer d'une façon positive, alors évite d'être un procrastinateur. La procrastination, c'est quoi? C'est juste le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu veux faire un truc. Tu te dis, bon, il faut que je fasse ceci, cela, à telle date. Tu arrives à cette date-là, tu te dis, mais ouais, bon, je n'ai pas le temps, peut-être je vais le faire demain, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Demain, tu te dis encore, je vais le faire le lendemain. Le lendemain, tu te dis, je vais le faire le surlendemain. Et tu vas te retrouver déjà à la fin du mois, à la fin de l'année, sans rien accomplir. Et ça va faire à ce que tu ne puisses pas vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. Il faut se lancer. Il n'y a pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois essayer. C'est maintenant que tu dois le faire. Alors, évite de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, ne sois pas un procrastinateur. Parce que si tu l'es, je pense que tu ne pourras pas y arriver. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors, c'est ça la deuxième chose que tu dois absolument éviter si tu veux réellement atteindre tes objectifs, si tu veux vivre une vie que tu as toujours voulu.
Alors, la troisième chose que tu dois absolument éviter si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux que ta vie puisse changer d'une manière positive, alors arrête de dire tous tes secrets aux gens. Arrête de tout dire aux gens. Ne cherche pas la validation des autres. Bien sûr, il y a des problèmes. Je ne te conseille pas de ne pas être ouvert. Non, il faut être ouvert, mais il y a des limites. Ce n'est pas tout ce que tu fais que tu peux rencontrer ou raconter à une personne. Alors, il faut savoir à qui tu confies. Parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui sont destructeurs de nos destinées. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu pars devant X, tu lui dis, ah ouais, tu vois mon ami, je veux faire ceci, je veux faire cela, et je dois me lancer dans ça, dans ça. Et après un moment, ce même monsieur, tu étais parti croyant que non, il va t'encourager, il va te pousser, voilà, t'aider à te relever, t'aider à atteindre cet objectif. Mais tu arrives. Au contraire, le monsieur commence à te critiquer, il commence à te faire voir, ouais, tu vois, si tu le fais, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas réalisé. Alors toi, tu penses que toi, tu vas le faire. Et tu penses que tu vas le faire. Avec ça, tu vas risquer d'abandonner avant que tu ne puisses même te lancer. Tu vois un peu. Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas atteindre ce que tu avais voulu atteindre. Et ça, moi, je l'ai vu et je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je me rappelle une petite histoire. On voulait faire un truc. On s'est dit, mais nous pouvons monter un truc comme ça pour aider les gens, tout ça. On dit ça aux gens. Les gens nous disent, mais qu'est-ce que vous êtes fous? Qui de vos ancêtres, qui de vos professeurs, des gens te posent des questions. Qui a déjà fait ça dans ta lignée? Toi, tu penses que c'est toi, tu seras la première personne à le faire, mais vous êtes en train de jouer. C'est impossible, ça c'est de la magie. Tu vois une personne qui te décourage comme ça. Mais parce qu'on avait compris, on s'est dit, non, nous ne devons pas baisser les bras. Et à partir de maintenant, nous ne devons pas chercher la validation des autres. Nous devons nous lancer. Nous nous sommes concentrés. Nous nous sommes soudés. Nous étions à trois dans ces projets. Nous nous sommes débattus, voilà, de gauche à droite. Nous avons l'idée. Et après un mois, après un temps, oui, ça a pris du temps, bien sûr. Mais après, au finish, on a réalisé ces projets qui étaient pour nous un rêve. Et ces mêmes gens, quand ils sont arrivés, quand ils ont appris que non, il y a des gens qui ont fait ceci, cela, ils sont venus. Quand ils ont vu que non, c'était nous, waouh, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Ils ont dit, mais où est-ce que vous avez eu toutes ces idées? Mais comment est-ce que vous vous êtes en sortis pendant qu'il y avait toutes ces critiques négatives, pendant qu'il y avait tous ces découragements? Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Bon, on avait compris que tout ce que vous étiez en train de faire, c'était une façon de nous décourager. Alors on s'était décidé de ne pas chercher la validation des autres. Et nous nous sommes concentrés, nous nous sommes lancés, nous nous sommes donnés corps et âme. Et voilà, nous venons d'obtenir un résultat tant attendu. Et tu vois ça? Ça doit te servir d'une leçon. Tu dois savoir que dans tout ce que tu veux te lancer, dans tout ce que tu veux faire, tu as un projet, je ne sais pas moi si c'est des mariages, je ne sais pas moi si tu veux lancer ton business, je ne sais pas moi si tu veux voyager. Bon, il y a des gens auxquels tu peux dire certains trucs, mais pas tout. Tu ne dois plus abuser vraiment, tu ne dois plus donner la confiance en excès. Parce que la meilleure personne qui peut te faire confiance, c'est juste toi-même. Alors, il faut être sauvé. Ne te confie pas à tout le monde. L'unique personne à laquelle tu dois te confier, c'est Dieu. Je ne sais pas moi si tu crois, mais moi je dis c'est Dieu. Tu dois croire en Dieu. Mais aux gens, tu dois leur donner confiance, mais avec des limites. Alors, apprends à garder secret tes projets. Si ce ne sont pas encore devenus des réalités, si c'est encore un rêve, alors garde les secrets pour ne pas les tuer ou les briser précocement. La quatrième chose que tu dois absolument éviter, c'est quoi? C'est juste
le fait de se faire très bon devant les gens. Tu vois, c'est bien d'être gentil. Quand tu es gentil, c'est bien. Mais quand tu deviens trop gentil, ça devient un problème. C'est pas bien. Tu ne dois plus devenir bon deux fois. Parce que directement, quand tu deviens bon deux fois, tu deviens bonbon. Et là, les gens vont te sucer. Tu n'auras pas ta valeur. Tu ne seras pas respecté à ta juste valeur. Tu dois faire attention. Il faut être gentil, mais pas naïf. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il faut être gentil, mais pas naïf. Ta gentillesse ne doit pas être un point de faiblesse pour toi. Tu dois être souple. Ne deviens pas trop gentil, car les gens vont abuser de toi. Alors, la cinquième et la dernière chose que tu dois savoir et que tu dois mettre en place si tu veux absolument atteindre tes objectifs, il faut éviter d'être trop égoïste. C'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Il faut avoir le sens des doutes. Quand quelqu'un te demande un truc, si tu vois que ça ne t'arrange pas, tu es libre de dire non. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de dire non. On lui demande un truc, et on lui demande de faire un truc qui ne l'arrange pas. Mais tout juste pas après, parce qu'il veut se faire voir qu'il est bon, qu'il est gentil, des trucs comme ça. Il accepte, il dit oui. Il le fait et après un moment, il commence à regretter. Il commence à regretter, ça commence à le tuer intérieurement. Et ça, ce n'est pas bien. Alors, si tu ne veux pas quelque chose, il faut tout simplement dire non. Il faut apprendre à dire non. Si quelque chose ne t'arrange pas, il faut dire non. Parce que quand tu dis non à une personne, c'est-à-dire que tu te dis oui à toi-même. Et tu vois un peu. Et comme tu te dis oui à toi-même, tu es en train de te satisfaire. Mais quand tu dis oui à une personne et tu dis non à toi-même, tu es en train de te détruire. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors, il faut être sage. C'est pas tout ce qu'on dit qu'on peut accepter. C'est pas tout ce qu'on nous propose que nous sommes censés accepter. Il y a des trucs à accepter et il y a des trucs à refuser. Si ça ne t'arrange pas, si c'est pas un truc de ton genre, si ça ne contribue pas, je sais pas moi, à ton idée, bon, c'est simple. L'unique réponse, c'est non. C'est non. Tu es le seul garant de ta vie. Et c'est à toi de décider s'il faut dire non ou oui. Tu vois un peu ce que je veux dire. Alors, c'est tout pour cette vidéo, les amis. C'était les 5 choses que l'on doit absolument éviter pour atteindre nos objectifs, pour vivre une vie que l'on veut vivre. Et ça, j'espère que ces 5 choses et ces 5 principes vont absolument t'aider à devenir cette meilleure version de toi-même. Alors, n'hésite pas de balancer ce que tu connais aussi en commentaire. Et comme ça, beaucoup de gens vont te lire. Et essaie un peu de partager avec un nombre de gens. Et comme ça va éveiller la conscience de beaucoup de gens. Parce que le souci ici, c'est de s'entraider. D'aider le maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Télésphore et je vous dis bye.